Ok, donc du coup, on est de retour avec l'exercice 3 de ce cours numéro 1, qui va consister pour nous à pouvoir mettre sur le dos de cette jeune femme un tatouage. Et donc le tatouage que vous avez dans les dossiers d'exercice avec la photo du dos de la jeune femme, hein, donc vous avez un tatouage et une photo de femme de dos. Et voilà le tatouage que j'ai ouvert dans une autre fenêtre et que je m'en vais tout de suite glisser sur le dos de la jeune femme. Et d'entrée de jeu, on peut constater un souci, en fait, c'est-à-dire que je pourrais directement incruster ce tatouage en utilisant les options de fusion qu'on a vues précédemment. Donc en cliquant sur normal, je vais pouvoir par exemple utiliser le mode produit. Le mode produit, en fait, encore une fois, son utilité, c'est qu'il va enlever toutes les informations de blanc, enfin de clarté, et conserver surtout les informations de teinte sombre. Donc effectivement, là, je peux me retrouver avec un tatouage que je vais pouvoir mettre sur le dos de la jeune femme, mais on voit qu'il est complètement posé sur le dos de la jeune femme. On n'a pas l'impression qu'il s'est réellement tatoué sur sa peau. Donc il y a un côté très plat et beaucoup trop noir, hein. Enfin, quand on fait un tatouage, l'encre se dilue beaucoup dans la peau, etc. Enfin, ça s'use très très vite. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, ce serait utiliser dans ces cas-là le mode incrustation qui va bien incruster le motif sur le dos de la jeune femme. Et le problème, c'est que vous voyez, quand je fais incrustation, eh ben, j'ai toute la zone blanche, toutes les teintes de clarté qui restent présentes du tatouage, donc c'est pas terrible. L'objectif, en fait, ça va être de réussir à retirer ces zones blanches et conserver les zones noires, ou uniquement garder la partie noire. On va voir plusieurs manières d'utiliser un nouvel outil. Et pour ce faire, on va utiliser globalement un outil qui s'appelle la baguette magique, qui se trouve ici dans votre barre d'outils. Donc si vous ne l'avez pas tout de suite et que c'est l'outil de sélection d'objets qui est sélectionné de base, vous pouvez aller directement sur la baguette magique. Et la baguette magique, en fait, son fonctionnement est assez simple. Quand vous allez cliquer avec quelque part, ça va sélectionner des pixels d'une même couleur. Globalement, par exemple, si je m'amuse à le faire sur le dos de la jeune femme, on va voir que ça va me sélectionner tout un tas de pixels qui ont à peu près la même teinte. Cette teinte, elle est définie par la tolérance qui se trouve juste en haut, là où il y a ma souris. Donc en fait, plus la tolérance est grande, plus vous allez prendre des pixels qui vont avoir à peu près la même teinte. Imaginons j'ai une tolérance de 2, ben là, d'un seul coup, ma sélection va être toute petite parce que la tolérance est très faible. Si j'augmente à 20 et que je clique au même endroit, sélectionner déjà plus de pixels qui sont autour de celui sur lequel j'ai cliqué. Moi, en général, je me mets toujours à 50 de base, c'est pas mal pour commencer à avoir des bons rendus, et ça va me permettre donc de sélectionner des pixels qui ont toute la même teinte. Si je retourne sur mon tatouage, du coup, là, ce qui va être intéressant avec la baguette magique, c'est que je me retrouve avec beaucoup de pixels qui ont tous la même teinte. Donc, du coup, ça va être très pratique pour moi de pouvoir commencer à sélectionner toutes les zones de blanc. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le blanc, et le problème, c'est que j'ai pas sélectionné aussi le blanc qui se trouve à l'intérieur du tatouage. Alors qu'il faudrait que je puisse l'enlever également. Pour ce faire, du coup, je vais pouvoir décocher ici des pixels contigus. En décochant cette case, ça veut dire que je vais autoriser la baguette magique à prendre tous les pixels blancs qui se trouvent sur mon calque. Donc, par exemple, voilà, si j'ai enlevé les pixels contigus et que je clique, hop, j'ai sélectionné tous les pixels blancs qui composent mon calque. Et là, j'ai plus qu'à utiliser la touche Backspace, donc supprimer quand vous voulez revenir en arrière, quand vous avez fait du traitement de texte, je vais cliquer sur Backspace et je vais recliquer après dans ma sélection pour annuler celle-ci. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et du coup, maintenant, bah, j'ai récupéré un tatouage que je vais pouvoir bien fixer. Ah, j'ai une petite zone qui est ratée, c'est pas grave. À la rigueur, je vais pouvoir prendre ma gomme et je vais pouvoir gommer avec une gomme avec un arrondinette pour pouvoir enlever proprement les zones de blanc qui dépassent. Et maintenant, je vais pouvoir incruster le tatouage. Je vais également pouvoir dupliquer ce calque-là pour le mettre de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on a vu en cours, hein. Globalement, pour dupliquer un calque, j'ai simplement hop, à faire un clic droit dessus, dupliquer le calque. Hop, donc voilà, je vais l'appeler L2 et l'autre je vais l'appeler L1. Donc maintenant j'ai deux calques qui me permettent, voilà, hop, j'ai pu dupliquer le calque, donc pas besoin de redétourer à chaque fois. Et je vais pouvoir maintenant changer son sens. Donc du coup, pour changer le sens du calque, pour pouvoir le mettre en quelque sorte en symétrie, je vais pouvoir faire édition, transformation, symétrie ex-horizontale. Et enfin, pour parfaire ce tatouage, comme vous pouvez le voir, le dos de cette dame n'est pas plat, hein, il y a des formes dessus. Donc du coup, il va falloir le transformer grâce à édition, transformation, déformation. Et ce mode-là va vous permettre en fait d'adapter votre calque au volume qu'il y a sur le dos. Merci d'avoir suivi cette vidéo.